Dirigeable Astra Torres à destination et en provenance de Paris. Après le désaccord avec les militaires qui l'obligea à quitter Guadalajara, Torres Quevedo reprit en 1909 l'offre qu'il avait déjà reçue d'Édouard Surcouf en 1901 et déplaça la Torres Quevedo numéro 2 dans un hangar de la maison Astra à Sartrouville, Paris. Avec la collaboration du nouveau centre auxiliaire, capitaine du génie José M. Samanigo. Après les tests effectués en octobre 1909, en février 1910, Don Leonardo signe le contrat de transfert des brevets français et anglais du système autoguidé avec la société Astra. En échange, il recevrait une redevance de 3 francs par mètre cube de dirigeable construit et l'engagement de fabriquer une première unité par l'entreprise française, l'Astra Torres numéro, de 1600 mètres cubes. Le succès de ce premier dirigeable Astra ouvrirait la voie à la commercialisation du système. Constatant le développement limité des dirigeables au Royaume-Uni, l'amirauté britannique chargea Astra de construire l'Astra Torres 14, de 8000 mètres cubes, qui battrait le record du monde de vitesse, 83,2 km/h avec un vent contraire, lors des tests de réception effectués. En septembre 1913, un an plus tard, l'efficacité de l'Astra Torres British Astra, de l'Astra Torres 16, HMA numéro 16, de l'Astra Torres 17, HMA numéro 10, et de l'Astra Torres 19, HMA numéro 8. Devant le succès de l'Astra Torres numéro 1 en France, et de l'Astra Torres 14 au Royaume-Uni, l'armée française commande l'Astra Torres, qui sera transformée en 1916 en Pilâtre de Rosier II, le jumeau de l'Alsace, de 14 000 m3, qui avait été livré en 1915. L'un et l'autre, utilisés pendant la Première Guerre mondiale dans des tâches de reconnaissance et de bombardement sur le front, seront bientôt démolis, transférant le nouveau la Flandre, de 16 000 m3, à la marine pour assurer des tâches de surveillance côtière et de combat anti-sous-marin, dans lequel les dirigeables se révéleraient beaucoup plus utiles et moins vulnérables.